Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est jeudi 7 janvier, il est 8h22 du matin et le soleil est même pas vraiment levé en fait, enfin il fait encore noir. Et Ali est partie déposer Inaya et Laina Road à l'école. Moi j'ai un colis à les récupérer aujourd'hui, donc faut que j'y aille en fait, ouais faut vraiment que j'y aille parce qu'il le garde vraiment pas longtemps. En plus c'est une petite collaboration que j'avais vraiment hâte de recevoir. Donc normalement on ira prendre ça aujourd'hui, il fait hyper froid, il y a de la neige prévue. Oh le fille, tu m'as léché, il est bizarre ce chat. Il est venu, il a laissé ma jambe, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est chelou. Tu dis bonjour? C'est bonjour. Aujourd'hui il fait froid, hein, tu vas pas sortir? Je crois qu'il va se lécher s'il sort. Je vais voir si... Bah, je lui proposerai parce que là il est devant la fenêtre en mode mesquine. Je suis pas sûre qu'il va sortir. Hop là. Donc je vous disais, Ali est partie déposer les filles. Je me suis quand même réveillée ce matin. Après je me suis pas réveillée tôt, hein. Je me suis réveillée peut-être 10 minutes avant qu'elles sortent. Mais il fallait absolument que je vérifie si elles étaient bien habillées chaudement. Parce que hier j'ai pas préparé les vêtements. Ali l'a fait. Mais j'avais peur en fait qu'elles aient froid. Donc c'était écharpe, bonnet, gants, grosse doudoune et tout. Et franchement ça va, tout était impeccable. J'ai juste coiffé Laina vite fait avant qu'elle s'en aille. Puis écoutez voilà, aujourd'hui ça va probablement être une journée tranquille encore. Mais c'est pas pour me déplaire, je vais pas vous mentir. Quand il fait froid comme ça, moi c'est l'hibernation totale. Donc bon voilà, je vais commencer ma journée en prenant un petit café. Je suis sûre Ali va rentrer, là je suis sûre il va me dire vas-y je suis KO, je vais redormir. Hier on s'est couché, il était 4h en fait. On était en train de regarder une fois de plus Pretty Little Liars. Et ça me fait rire parce que j'ai reçu un commentaire d'une abonnée qui disait en gros qu'elle est à fond dedans et qu'elle comprend pourquoi j'arrive pas à m'arrêter. Mais il y a tellement d'intrigues dans cette série que quand on a commencé c'est archi chaud d'arrêter comme ça en fait. Tu sais jamais c'est quand le bon moment pour arrêter. Genre un épisode après l'autre et à chaque fois à la fin de l'épisode il y a un truc de ouf donc tu continues et après, bah, t'es comme ça, tu dors pas, tu te lèves, t'es KO. Donc là, j'ai fait 4h du mat, 7h30, 7h45. C'est pas la forme. Hein. Donc écoutez, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée. C'est parti, let's go. A few moments later. On se retrouve mais vraiment longtemps après et là il est à peu près 12h45. Les filles sont rentrées manger, on a déjeuné tous ensemble et c'est que maintenant que je veux commencer en fait à faire mon petit ménage quotidien. Depuis ce matin en fait je me suis posée, enfin je me suis remise dans le lit et j'ai continué à regarder ma série donc Pretty Little Liars et là j'ai grave avancé dans la série parce que je sais, j'ai découvert ce que je voulais savoir. C'est une série avec énormément de suspense et là si vous voulez on vient de découvrir un truc de ouf. En fait il y a deux trucs de ouf et là on en a découvert un. Faut vraiment avoir terminé en fait pour comprendre ce que je dis parce que j'ai cru qu'elle pleurait. Ouais, faut avoir terminé la série pour comprendre ce que je dis. Mais en soi, il y a deux trucs de ouf. Moi, je le sais parce que j'ai regardé déjà la série en entière il y a à peu près 5-6 ans. J'en sais rien en vrai. Mais ça fait hyper longtemps. Donc bon, là, je vais commencer à faire mon petit ménage. Ensuite, je vais me préparer vite fait. Aujourd'hui, je vais me mettre en jogging. J'ai pas envie de me maquiller non plus. J'essaie de laisser ma peau respirer genre un jour sur deux à peu près. Je m'y tiens pas vraiment, mais en ce moment j'ai l'impression qu'elle va mieux et j'en suis ravie. J'ai beaucoup moins de boutons qui arrivent, etc. Donc après voilà, c'est par période pour ma part, donc je pense que ça reviendra. Bah, tu l'as pris? Ah d'accord, ok, j'arrête. Elle me dit qu'elle est fatiguée pour passer le balai. En fait, ils ont jeté des pâtes sous la table. Elle m'a dit qu'elle allait passer le balai. J'ai dit ok. Et là, apparemment, elle est fatiguée. Donc bref, je vais faire un petit ménage, je vais m'habiller et puis on ira déposer Inaya à l'école parce qu'elle reprend à 14h. Et j'en profiterai pour récupérer le fameux colis que j'attendais tant. Et puis là, écoutez, je vais faire du ménage.
Bon, je vous retrouve, je suis désolée, mais il y a grave du passage, du coup je suis un petit peu gênée. Mais je vais vous faire un petit récap. Il est 15h30, on est parti déposer Inaya à l'école à 14h. Ensuite, on est parti visiter en fait un petit village parce qu'on avait peut-être une petite opportunité. Finalement, le village nous a plu parce qu'il était hyper beau, etc. Mais avec des enfants aussi jeunes, on se voit pas y vivre. Je pense que si genre on était beaucoup plus âgés, Ali et moi, que nos enfants ne vivraient plus avec nous, pourquoi pas. Mais là, elles vont s'ennuyer parce que là, on cherche quand même un endroit où vivre pour un très long moment. Du moins, tant qu'on sera en France, en fait, on voudrait ne pas avoir à redéménager pour plein de raisons qu'on a pu avoir avant, justement. Et le problème étant que là, il n'y a aucun commerce. Mais quand je vous dis aucun, c'est zéro. Il n'y a pas de pharmacie, rien. C'est juste un village. Et même si on est véhiculés tous les deux, je me dis qu'on sait jamais de quoi il fait demain. Si pour X raison, l'un ou l'autre se retrouve sans voiture, et ben en fait, on serait vraiment coincé. Donc voilà, on est archi embêtés, mais c'est pas grave. Oui, donc là en fait Ali était allé à la poste et il revient. Mais en gros il a envoyé un colis au bled il y a 3 semaines. Toujours là. Alors Ouais, j'ai vu. Alors Il m'a dit ouais le truc là qui te paye mais on peut pas voir. Il m'a dit ouais il y a un numéro, faut que tu appelles, 3631. Ouais, je vais appeler tout à l'heure. Et sinon tu vas sur le site de la poste, tu fais une réclamation. Punaise, mais préviens tes cousins qu'on a volé le colis. Je l'ai envoyé, j'ai déjà parlé de ça, j'ai dit. Ouais. Et t'as dit quoi? Hein? Et t'avais dit quoi? Tu m'as vu. Je suis archi embêtée quand même. Bah je suis dégoûté. Je des trucs, tu peux savoir. Je suis trop embêtée. Pourquoi? Bah déjà en fait, ok, ce qu'on a acheté c'est une chose, mais ce que lui il a commandé et qui pense là, c'est ça qui est chaud en fait. Encore. Sénatrice, une voix claire et juste. Deux. Je suis Véronique J'arrive pas. Il est trop lourd. Non, ça me gêne. Elle veut vraiment t'aider à faire ton sport. C'est toi qui m'as inspiré. Le gouvernement. 1, 2, 3. Non, ça n'a rien à voir. Bon, on se retrouve après la douche. Là, il est 19h et c'est plus que l'heure de préparer le dîner. Par contre, je ne me suis pas prise plus tôt parce que pour ce soir, les filles elles vont manger saucisses coquillettes à leur plus grand bonheur. Moi, j'ai toujours ma purée à terminer parce que j'ai ouvert la boîtière en fait. Donc, dans tous les cas, il faut que je la termine. Donc, voilà, j'ai que des pâtes en cuisson, des saucisses également. Et pour ma part, j'ai juste à réchauffer au micro-ondes. Donc, écoutez, je vous laisse en image. Je prépare le dîner, je vais dîner et on se retrouve.
Bon, les filles, je vous reprends. Quelle heure est-ce qu'il est? Il est 21h. J'ai terminé de monter la vidéo d'aujourd'hui. Et j'ai couché les enfants, il était à peu près 19h30. Léna Rose n'avait pas fait de sieste. Donc en vrai, elle s'est endormie sans problème. Et Inaya, elle est toujours claquée après une journée d'école. Par contre, je commence un petit peu à m'inquiéter pour Inaya parce qu'elle se plaint très souvent en fait d'avoir mal au niveau de sa cheville. Mais quand je vous dis très souvent, c'est que ça fait un moment qu'elle me dit qu'elle a mal. Mais en fait, ça n'empêche pas de courir, de marcher, Mais très souvent, elle me dit qu'elle a mal. Donc, on va consulter. De base, on voulait prendre rendez-vous pour mercredi. Finalement, elle nous a dit que ça allait et tout, que voilà. Mais en fait, on n'aurait pas dû l'écouter. On aurait dû y aller parce qu'elle se plaint à nouveau. Et ça fait quelques semaines. Après, je sais que ma cousine, quand elle était plus jeune, enfin vraiment, elle avait eu, je crois que ça s'appelle une boule de croissance. C'est au niveau du genou, je crois. Enfin, peut-être que je vous dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Et je me demande si Inaya, elle a pas ça. Donc, bref, je vais voir en tout cas parce que ça commence à m'inquiéter. Et autrement, je voulais aussi vous parler d'un truc, mais je pense de plus en plus. Mais genre, sincèrement, avec Ali, on pense beaucoup à quitter la France. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, parce que ça fait longtemps qu'on a cette idée. Mais aujourd'hui, on en reparlait encore. En vrai, c'est pas vraiment un projet dans le sens où on sait toujours pas, on n'est pas vraiment décidé à 100%. Mais moi, ce qui me fait flipper, c'est les écoles. C'est les écoles parce que ici, Inaya et Laina sont vraiment dans une bonne école. Mais nous, ce qu'on aimerait en fait, c'est rentrer chez nous, à l'île Maurice. Sauf que je regardais au niveau des écoles, il faut des écoles privées. Et franchement, il faut débourser quand même une belle somme. Il faut compter 6 000 € pour les 2 filles l'année. Donc en fait, je me dis, ok, au début, on aurait peut-être de quoi faire, mais après, je sais pas comment ça va se passer pour nous là-bas. Est-ce qu'on va trouver quelque chose, un taf, quelque chose, puisque bon, ici, on peut s'en sortir, mais là-bas, je sais pas. On n'est pas en euros, et les écoles, en fait, c'est 3 000 € par tête. Et du coup, à la rigueur, si on y va et que la première année ça va et qu'après bah, ça va plus ou que la troisième année ça va plus, je sais pas. Il faut que je sois sûre de pouvoir avoir cette somme pour toute leur scolarité. Donc là, tout de suite, c'est sûr que c'est pas possible. Et après, je me suis dit, bah, au pire, pourquoi ne pas les mettre dans une école lambda, pas besoin d'une école privée. Mais apparemment, ce serait même pas du tout le même programme. Donc à l'île Maurice, ils ont un programme anglophone, mais qui me paraît vraiment bien. Après, je sais que là-bas, ils sont bilingues. Et là, déjà, pour le coup, Inaya et Léna, elles partiraient vraiment avec un retard parce qu'elles sont loin d'être bilingues. Inaya, en ce moment, elle apprend un peu l'anglais parce qu'elle a la chance d'avoir un camarade de classe qui est anglais. Et la maîtresse, elle demande à Inaya, en fait, si vous voulez, d'accompagner cet élève, d'essayer de lui expliquer les choses, etc. Mais l'élève en question, il lui parle beaucoup en anglais. Et c'est vraiment bénéfique parce qu'Inaya, elle apprend plein de choses. Et je me dis encore, à cet âge-là, elles apprennent hyper vite. Mais là, tout de suite, on ne peut pas nous partir. Donc ce serait pas pour tout de suite, donc ce serait pour plus tard, donc ce serait du retard accumulé par rapport au programme de là-bas qui est vraiment au-dessus du programme d'ici. Donc en fait voilà, c'est plein de questions. Vraiment c'est ce qui me bloque le plus. Parce qu'après on a toujours de quoi démarrer là-bas, dans le sens où on a déjà où vivre, et ça c'est hyper important. Mais après ouais, c'est le taf, c'est les enfants, c'est plein de questions, mais j'aimerais tellement pouvoir partir même si c'est pas dans l'immédiat. C'est vraiment une envie qui revient à chaque fois. Donc je me demande est-ce que vraiment faudrait pas qu'on tente. Je me pose la question, mais en même temps c'est compliqué. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certaines d'entre vous qui sont expatriés, peu importe le pays, mais qui se sont expatriés et comment ça se passe, comment vous gérez les différences, les écoles, la langue, le taf ailleurs. Je sais pas, moi j'ai un peu peur. Je sais pas, mais j'aurais kiffé en fait. Je me dis c'est totalement une autre vie et que... Mais en fait j'ai peur, je crois, j'ai peur du grand changement. Après, Ali, il est archi chaud aussi, donc c'est vrai que ça m'encourage vachement. Hein. Mais j'ai peur genre de tout plaquer et que ça marche pas parce que je connais énormément de personnes en fait qui sont parties et qui sont revenues. Donc si vous avez vraiment une expérience dessus, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me ferait hyper plaisir même à venir me parler sur Instagram pour m'expliquer, etc. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous. Parce que ouais, on y pense de plus en plus. Et je sais que mon daron, il kifferait. Mon daron, il attend que nous. Genre si on lui dit ça y est, ça y est. Donc... Voilà, on y pensait, j'avais envie de partager ça avec vous. Après, comme je vous dis, c'est pas un projet qui se fera dans l'immédiat. Mais en tout cas, c'est quelque chose auquel on pense et de plus en plus. Après, moi, voilà, je suis archi attachée à la famille d'ici. C'est ce que je disais à Ali. Moi, mes cousins, ses cousins, les parents. Je sais pas. Je sais pas. D'ailleurs, tout à l'heure, on est parti pour visiter le village. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est aussi encore plus loin de Paris que où on est actuellement. Et ça m'a bloqué, quoi. Or que c'était 20 minutes de plus. Donc je me dis, si ça me bloque, c'est ça le problème. Bref, je sais pas. On verra. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre expérience. Franchement, j'y tiens. Et puis, voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous fais de très très gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant notre vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.